Bienvenue, c'est Macmillan. Et la copine geek, C'est Full Panda On est tous les trois, avec tous les Kickstarter, propose une nouvelle émission, on va se retrouver. c'était ma guerre. commenter les différents Kickstarter qu'on aura sélectionnés. Je commence. Allez, vas-y. Alors, moi je vais vous présenter Dice Theme Park. Alors, qui est la suite, enfin, c'est comme ça qu'il le présente, de Dice Hospital. Donc, c'est un jeu qui était sorti, en tout cas dans la version française, c'est Super Meeple. Et c'est encore eux, du coup, qui vont s'occuper de la version francophone. Donc je n'ai pas joué à Dice Hospital, donc voilà, je connais juste d'avoir un peu vu. Moi, ça me fait surtout penser, peut-être aussi les gens, mais il y avait des jeux vidéo de gestion à l'époque, ça s'appelait justement Theme Park Hospital, et il c'est fallait vrai. justement créer ça. Et moi, c'est vrai que je pense à ça, en fait, à chaque fois que je vois ces trucs-là. Sans doute qu'ils ont été aussi inspirés de ça. Ce serait marrant de leur poser la question, un de ces quatre. Mais donc, c'est un jeu quoi, qui, à mon avis, à partir de 14 ans, mais c'est à l'américaine, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pour éviter tous les contrôles. Mais à mon avis, il est accessible avant 14 ans. Surtout éviter Donc, de des parties, payer les contrôles qu'on doit faire quand on s'adresse à un ouais. public plus jeune, quoi. Donc, de 1 à 4 joueurs, 75-90 minutes, donc c'est déjà une bonne partie. Alors, est-ce qu'on a le nom des auteurs? Je suis tout en bas. Ça, on y reviendra, parce que moi j'aime bien citer toujours le nom des auteurs illustrateurs. Alors, comme il le présente, ce serait un jeu qui serait du coup donc dans la continuité avec un peu les mêmes mécaniques, mais qui serait légèrement plus complexe, mais aussi qui aurait plus d'interactions. Donc c'est bien, ils ont fait des beaux visuels pour bien présenter. Ça, c'est chouette. Donc, bah, comme ça se dit, bah, comme son nom l'indique fortement, bah, vous avez beaucoup joué avec des dés. Et donc voilà, il faudra progressivement customiser son parc. Alors je me demande s'ils ont repris du coup un peu. Ouais, on voit franchement les designs, ça reprend franchement un peu les graphiques du jeu vidéo Theme Park. On voit, moi, quand je vois le Pop Shop, c'était vraiment des trucs comme ça, quoi. Après, ce qui est sympa aussi, c'est les petits meeples mascottes qu'ils ont fait pour changer un petit peu des meeples classiques. Ils ont quand même des meeples customisés, dont un en forme de girafe, tout ça. Donc c'est Ah, sympa. les petits animaux, là, oui, c'est bon, le rhinocéros. Mmh. Donc, L'ours, ouais. voilà, donc ça reprend vraiment un peu ça. Ouais, si vous avez joué à Dice Hospital, ben, ça reprend un peu le même principe, mais avec encore plus de fun et d'interaction. Voilà, il y a moins de jouer en solo pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y a quand même un public qui est attiré par ça. Mhm. Alors, il y a aussi, ils ont prévu déjà les petites extensions de luxe. Là, ce qui est très, voilà, c'est plutôt un peu du matos, puisqu'ils ont fait des monorails miniatures. Donc on a une espèce d'aventurier du rail du futur là, avec leur petit monorail, On peut mettre les dés à l'intérieur aussi. ouais, c'est ça. Donc ça, c'est ça, bah, voilà, c'est pour vraiment ceux qui ont un peu la collectionnite aiguë, et qui veulent un peu du beau matos. Donc avec voilà, quelques trucs en plus, quelques tuiles en plus là pour jouer. Hem Et puis voilà, donc il y a quelques cartes et staff en plus. Alors ce qui est intéressant, ce qui est beau, en tout cas, c'est voilà, ils ont mis, c'est vrai qu'on voit les photos de staff, différentes, mais là, ils ont mis quand même une femme voilée, ce qui est Mhm. vachement rare, dans les jeux en tant qu'administrateur. Donc ça, ça veut dire qu'il y a quand même un engagement, hem, social de la part du jeu. Je trouve ça quand même aussi intéressant de le Oui, noter, tout à fait. parce que c'est assez rare. Et puis voilà, il y a donc vous pouvez pour la modique somme en tout cas pour la version de base, donc c'est 45 € environ.
Est-ce que c'est justifié? Ouais, parce qu'il y a quand même donc la version de pass, tout le promo pack, tous les goals, tous les trucs Kickstarter, Ouais. ouais, allez, ça peut justifier effectivement. Ça peut paraître cher, premier abord, mais il faut voir après un peu plus la qualité du matériel en question, mais bah, disons que je ne suis pas surpris non plus du prix. Heu, Après, il y a évidemment, donc vous avez sa version de base, mais la version de luxe, avec, justement la petite extension supplémentaire il faut payer 67 € pour ça. Donc ça fait quand même une différence de, plus de 20 € pour avoir quand même la donne de luxe. Et qu'est-ce Donc qu'il y a c'est dans le peut-être Deluxe en fait? je te dis, c'est les petits trucs, les monorails là, du futur, Ah, seulement. Ouais, mais ça a l'air Non, cool, non. les monorails quand même. Oui, c'est ça. Oui. Non, Non, mais non, non, bon. c'est pas que ça. Si tu as Deluxe. bien vu, donc Ah oui, d'accord, les non, non, c'est monorails. justement Il y a un 6 peu plus de tuiles. cartes. Voilà. 6 tuiles. Dont, En Des plus. cartes skill. Les c'est mini ouais, expansions. Et solo component, ouais. Ouais, donc si voilà, t'es fan en même temps, voilà quoi. oui, c'est ça. Et après, effectivement, si on veut si on a aimé Dice Hospital, il y a encore moyen de le choper avec soit on va dire le Oui, petit pledge. Je dis ça petit, mais parce que voilà, tu as le côté à 80 €, ouais, 81 € où tu as la version de luxe de Dice Theme Park, plus une extension de Dice Hospital et après tu as la version Ultimate, où tu as toute la collection Dice Hospital et toute la collection, Dice Theme Park. Attends, pour quand même 184 €. Donc ça, oui. voilà, si tu veux, faire, tout avoir, d'un coup, bam, voilà, c'est peut-être ça. Oui, le Après je sais all-in pas qui si est. c'est Il le voilà, propose le all-in, souvent, quoi. hein. Il y a quand même 52 contributeurs, quoi, Ouais. donc voilà. Après ce qui est marrant, c'est, c'est que enfin, c'est vrai que on l'a pas encore, mentionné parce qu'on l'a pas encore vu, mais par exemple, eux, ils font des stretch goals mais liés à l'activité sur les réseaux sociaux. Oui. Ils font ça de plus en Donc plus d'ailleurs. Souvent, ouais. ils font les deux. C'est-à-dire, il y a une partie Mmh. des goals qui sont réseaux sociaux et d'autres qui sont un peu plus Mmh. classiques. Mais effectivement, Mmh. eux, c'est. Ouais. Voilà, ça c'est bah, oui, c'est le côté effectivement pour, faire partager et tout ça, quoi. Ouais. Ce qui en soit une stratégie comme une autre, hein. Effectivement, il faut que le jeu Ouais. soit pledgé, donc il faut que les gens le connaissent. Donc voilà, c'est intéressant. Donc ouais, moi j'aime bien le côté très coloré. Comme je dis, moi, il y a un peu la touche nostalgie du passé heu, avec les jeux vidéo. Mhm. Donc c'est ça qui est chouette. En plus, il y a même le prototype qui est disponible en prix and play, si les gens veulent le tester, même disponible il sera disponible sur Tabletop Simulator aussi, pour tester aussi. Donc ouais, non, ils font une grosse campagne là. Heu, alors Et en termes de alors c'est complexité, il y a un petit tableau là. C'est un petit peu plus ouais, ouais. complexe, 3/5 Mmh, et plus d'interaction, apparemment. mmh. Donc Voilà. il y a Masta, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors par contre, j'ai vu un truc, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. Moi, je suis juste curieux de savoir parce ils ont tout en bas, ils ont un pack, donc dans la nouvelle extension qu'ils offrent, donc Dice Hospital, Emergency, World. Il y a, il y a tout un espèce de non, c'est une carte ou je ne sais pas si c'est un sac, en fait. Il y a une espèce de sac. Heu et je n'arrive pas à bien voir ce que c'est. C'est une Mais carte, je crois. ouais, ouais, ils appellent ça une carte, mais on dirait un sac, un vrai sac en fait, quoi, donc c'est ça qui est bizarre. Ah oui, d'accord. Mmh. Donc Bah, vu je la suis juste taille, curieux. non, Ils disent que c'est une carte, mais en fait, dans la photo d'en dessous, on voit
Ouais. Enfin, je sais pas, Ouais. s'ils avaient fait ça en plus, c'est le sacré goodies, quoi, où À fond. t'as C'est vraiment clair. le sac, peut-être, oui, voilà, s'ils nous écoutent, peut-être que. Alors, donc, il y a toute l'équipe en dessous, du coup, il y a quand même 2 game designers. Donc on a Daryl Andrews et on a Adrian Adamescu, qui est quand même qui a un PhD en sciences et mathématiques. Ok, quoi. Rien que ça. Donc, ouais, effectivement, pour jouer avec les dés, il y a peut-être ça. Mais donc les beaux dessins, c'est de Sabrina Miramon. Ça fait partie des gros jeux à pledger. Je vous propose Cyber Odyssey. Alors c'est un jeu avec des miniatures. Moi je suis pas habitué à jouer avec des jeux avec des miniatures. Ah, moi j'adore ça. Mais Pareil. là franchement ça me donne envie. Alors il reste encore une dizaine de jours, un peu plus de 10 jours. Le seuil n'est pas encore atteint. Seuil de 40 000 et on en est à 26 le jour où on a tourné la vidéo. Nous sommes mercredi. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? On incarne des personnages qui font partie d'une organisation et on doit résoudre une enquête et on doit se déplacer dans différents endroits de la carte et éventuellement faire des combats pour avoir des informations avant les autres. C'est compétitif et voilà. Et ça me tente bien parce que j'ai l'impression que ce genre de jeu en général je prête pas beaucoup attention, mais l'univers m'intéresse, quoi. C'est un univers qu'on retrouve pas énormément dans les jeux de plateau, en fait. Et je trouve ça attirant. Mais il me semble que c'est pas un jeu d'enquête, mais le fait de faire des enquêtes, c'est le thème du jeu, en C'est ça, fait. tout à fait. De faire des investigations. On a 3 agents et il faut les déplacer, récupérer les indices et essayer de résoudre son enquête avant son voisin, quoi. Mais j'ai Et vu en tout cas que c'était un jeu français aussi. Oui. Et à ce propos, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Meeple Reporter. Et ils font une vidéo de présentation du jeu. Et, mais l'univers de 1 et la mécanique qui est un petit peu particulière parce qu'on fait de la gestion de pas forcément de ressources, mais on essaie d'upgrader un petit peu, d'avancer dans son plateau, d'avoir des cartes qui permettent de faire des actions un peu plus périlleuses, tout en étant avec des figurines, comme si on était sur un dungeon crawler un peu, mais c'est pas le cas, mais voilà, ce mélange un peu de ces deux univers que je ne maîtrise pas des masses, ça m'intrigue et j'ai envie de m'y plonger. Donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs et maintenant on va regarder un petit peu le prix, c'est 2 heures de jeu plus ou moins. Alors au niveau du prix, on est à 80 €. Voilà, boîte de base avec tous les stretch goals évidemment. Alors qu'est-ce qu'il y a pour 100 €? On a les 4 figurines des personnages qui représentent les agents. Pardon, on en a 12 qui représentent les agents. On a ensuite, alors elles ne sont pas toutes faites encore, hein, ils sont en train de travailler dessus. On a les plateaux de jeu avec le compteur, les petits compteurs qu'on retrouve dans Marvel, on retrouve ça dans King of Tokyo, King of New York, les petits doubles plateaux à roulettes là, pour marquer les points. Donc les 4 organisations. En plus c'est sympa parce que l'organisation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la triade, je me souviens plus, je vais regarder un peu plus haut. Il y a l'équipe l'Eco Squad. On a les plateaux de lieux, on a toutes les cartes et après des tokens, ouais. Les cartes équipement, ouais, ça fait un paquet quand même de cartes. Il y a du matériel quand même. Ouais, non, il y a énormément de matériel. Je comprends que ça coûte. Et alors, dans la version Deluxe, alors il y a plus, il y a une extension qui n'est pas, elle est dans le
l'extension, ouais, l'extension, elle est dans le pledge suivant, qu'on peut avoir pour 90 € si on se dépêche. Ben, il y a encore, oui, il y a de la place. Il y a encore de la place. Donc à 90 €, on a la boîte de base plus l'extension. Moi, je leur souhaite bonne chance parce que j'aimerais bien que ce jeu existe. Donc, je vous encourage à aller voir la vidéo du Meeple Reporter et de vous plonger un petit peu plus précisément dans le pledge. Et si ça vous convient, prenez-le. Comme ça, on sera plus nombreux et une chance d'atteindre le seuil, quoi. Voilà, c'était donc Cyber Odyssey. Koi Garden. Alors, mon œil s'est intéressé à ce jeu parce que je le trouvais un peu mignon. J'aime ce côté, voilà. En plus, ils le disent à un moment donné dans leur description qu'il y a une espèce presque une volonté presque un peu thérapeutique, artistique derrière, avec ces petits designs. Mais bon, alors première surprise quand j'ai regardé ça, c'était qu'ils demandaient un financement de 414 €. Alors je sais pas s'ils prévoyaient de faire genre 10 boîtes de Waouh. jeux, mais c'est vraiment très très bas. Donc je crois je sais pas s'ils n'avaient pas confiance en leur projet ou quoi, j'en sais rien. Et le Mais pledge, il est à ouais, combien, le premier? mais le pledge, il est, 16 il est, €. il est très accessible. 16 C'est ça, €. 16 Ouais, c'est un €. petit jeu sympa, Donc quoi. c'est vraiment oui, Ah ouais, c'est ça. d'accord. Et franchement, le prix me semble vachement correct. En plus, pour la boîte de jeu, donc quand on voit l'ensemble euh, du matériel disponible, ben voilà, c'est un petit jeu de tuiles cartes avec voilà, quelques petits éléments en carton, avec quand même de chouettes dessins, je trouve, surtout Ouais, pour tout à fait. les carpes koi ou des trucs comme ça. Donc, il y a un petit côté, ben justement, comme c'est le printemps, ben voilà, il y a un petit côté très printanier. Et, et je trouve ça mignon. En plus, le jeu a l'air pas compliqué. Il t'explique un peu, voilà, les différentes étapes avec les gifs, petites animations en dessous pour expliquer ben, comment progressivement tu aides la vie animale proliférer dans ton petit étang, quoi. Bon, l'avantage, c'est que le jeu, il est dispo en français aussi. Parce que tu vois, il est quand même fait aux États-Unis, mais il est dispo en français. Donc ça, c'est cool. Quand je n'ai pas énormément d'infos sur. Donc c'est B Game Studio. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, Mais, regarder. On va regarder mais, ça. je sais plus pourquoi. Peut-être que je confonds avec un autre, mais. Ah, ils ont fait des jeux qui n'ont rien à voir, dis donc, c'est drôle ça. The Refuge, Highlander The Duel, Ouais. Noise at Night. Ah, Highlander. Mais ouais. Spinning Donc, Battle. mais en tout cas, je trouve le jeu de base est mignon. Ouais, donc il est un peu stratégique, mais pour moi, il rentre un peu dans cette lignée de jeux. Comment qu'est-ce qui s'appelle aussi comme ça? Il y a, je crois que c'est Butterfly ou les petits jeux comme ça, genre Yozu, où on essaye de mettre. C'est des petits jeux, mais on essaye de mettre en avant un peu voilà, quelque chose un peu de faune et flore comme ça, avec des fleurs et un peu de petits animaux. Donc moi, je trouve ça toujours très mignon. Et puis voilà, donc ici, je trouve que le pledge est pas compliqué, il est très accessible. Il n'y a pas de fioriture, quoi. Après, c'est une trentaine vraiment... d'euros avec les frais de port, disons, voilà. C'est ça, donc... même moins que ça, moins. 19, donc, 30, oui, 25 ouais. euros. 25 € frais de port compris. Voilà, ils ont un gros pledge avec un jeu en plus. Ouais. Qui n'a rien à voir. Et donc, sinon, voilà, il y a aussi un add-on prévu pour jouer en solo.
Et même en version coopérative, voilà, ça coûte, ils mettent 6 $ ou 7 $ en US, donc ça veut dire quoi, 5 € en plus. Ouais, 4 même. Ouais. Donc voilà, ça veut dire encore un peu plus de possibilités. Donc franchement, pour moi, voilà, c'est vraiment un petit jeu comme ça, sympa. Euh, voilà, une petite découverte, quoi, tu vois, où Mhm. finalement, tu prends pas. Ouais, ça, on n'est pas dans le gros jeu à pledger, quoi. On est dans le simple petit jeu avec des. Il a l'air sympa comme tout. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je le trouve. En fait, je le trouvais beau dans sa simplicité. Ouais, c'est ça. Et en Tout à fait, fait. toute l'image du pledge est aussi dans cette simplicité-là. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas, on va vous mettre du 36 bazar. On est juste, voilà, il y a le jeu, il y a la donne si vous voulez, il y a moyen d'en acheter plusieurs d'un coup. Voilà, c'est un beau petit pledge, quoi, simplement, quoi. Mhm. Donc c'est ça qui est chouette. Caro, tu Voilà. vas le prendre ou tu vas attendre qu'il soit en Je vais attendre que magasin? Quentin le prenne. Ouais, Comme c'est ça, ça. on va jouer avec lui. Moi, c'est pareil. Et je vais Non, mais c'est vrai peut-être. que c'est intéressant. Ouais, C'est le genre de jeu qui va peut-être pas forcément sortir chez nous, surtout. Voilà, un petit jeu de. Ça se joue un peu comme des dominos, donc c'est un draft avec de la pose de tuiles qui se pose un peu comme des dominos, et puis en fonction, on va faire bouger les animaux sur certaines tuiles en fonction de leur capacité. Donc, ouais, ça a l'air sympa comme tout. Moi, je le trouve simple, beau et pas très cher, donc voilà, dommage que ça sort pas chez nous. Peut-être un jour, hein, vu qu'ils prennent la peine de le faire en français. Donc. Un petit jeu sur Ulule maintenant. Alors c'est vraiment un petit jeu, hein. C'est quelque chose de. Et puis il y a une petite originalité, c'est Blarg, le jeu de cartes. Alors Blarg, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes, le jeu de cartes classique, mais avec des illustrations différentes. Et alors elles sont assez magnifiques. Alors déjà la campagne est magnifique parce qu'il y a plein d'illustrations aussi qui racontent une petite histoire. Et alors un jeu de cartes illustré de façon différente, jusque-là, bon ben voilà. Mais il y a une bande dessinée avec. Voilà. Et je trouve que pour le prix, donc je vais remonter sur le prix, je trouve que pour... alors, je l'avais vu pour 20 €. Voilà. Non, ça c'est la version PDF, pardon. Pour 30 €. On a le jeu de cartes et la BD, il y a 56 pages. Je trouve que c'est de temps en temps, il faut aussi prendre se laisser aller un petit peu à des pledges qui soient un petit peu des choses un petit peu originales, genre un petit peu coup de cœur. Alors soit pour offrir par exemple, ou pour son plaisir perso, hein. Là, pour 30 €, effectivement, on ne vit pas la même expérience, on n'est pas dans une expérience de jeu. Mais voilà, c'est un produit, disons, ludique, j'ai envie de dire. Et je trouve les illustrations sur les cartes, c'est drôle, quoi. Enfin, il y a notamment le fait qu'il soit déstructuré. Tu vois, le 9, par exemple, ben, tous les symboles ne sont pas alignés correctement. Tu vois, il y en a qui sont un peu éclatés sur le côté, quoi. Donc voilà, puis c'est un petit projet, c'est une famille en fait. C'est un couple, voilà, principalement. Voilà, je voulais en parler parce que j'ai envie de leur donner un petit coup de pouce. Et c'est pas encore complètement financé. Il reste encore une quarantaine de jours. Voilà, ils en sont un peu plus que la moitié. Voilà, ils en sont un petit peu plus que la moitié. Et je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent au but. Donc voilà, je voulais un peu les booster, quoi. Moi, je vais le prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous prêterai la BD, si vous voulez. Bah écoute, je trouve que c'est l'intérêt, enfin tout l'intérêt du pledge, c'est surtout de mettre en avant les qualités artistiques de l'artiste, hein, voilà, de la BD et de son histoire. Ça a l'air tout à fait intéressant, en effet. Et c'est très joli et comme tu dis, très sympa. Et alors, moi j'adore le fait que, tu vois, le 7 là par exemple, les pics sont de travers.
Et puis la tête du roi, là, franchement, elle est terrible, quoi. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément retrouver en magasin après, hein, parce que voilà, les coûts de production. En effet, du pas coup, ça évident. va être quelque chose d'assez unique, quoi. Voilà. Ouais, l'esthétique, c'est comme si ça redonne vie à quelque chose, quoi. C'est ça qui est beau. Ben, C'est que si prends un jeu tu de te cartes fais basique, mais une, ouais. tu te fais une vieille belote des familles en terrasse Mm. avec ce jeu de cartes, ça a une autre allure quand même, quoi. Mm. Donc c'est Blarg et c'est sur Ulule. Alors moi, je vais vous parler de It's a Wonderful Kingdom, donc qui est la suite ou le pendant médiéval de It's a Wonderful World, qui est un jeu de draft. Et en fait, le but, c'est de construire des cartes qui sont généralement soit des bâtiments, voilà, ou des grandes institutions, des labos, des trucs comme ça. Donc en fait, ces cartes-là, soit on les prend pour leurs ressources, soit on les construit. Et pour les construire, du coup, ça coûte des ressources. Et pour les avoir, il faut suivre il y a un certain ordre de production. Par exemple, il y a les verts qui sont produits avant, et puis après il y a les rouges, les jaunes, les bleus. Je dis n'importe quoi pour l'ordre. Et à partir de là, on arrive plus ou moins à construire plus vite que ses voisins. Donc, et puis on arrive à avoir des bonus. En même temps, quand on arrive à les activer, ils donnent des choses. Donc le but, c'est en gros, c'est de faire un gros construction, développement. Et voilà, essayer de faire des combos de cartes. C'est assez sympa. On reproche à ce jeu qu'il est un petit peu abstrait. Moi, personnellement, je le trouve très bien. Et au niveau des illustrations, il est juste magnifique. Alors, ce qui change par rapport à It's a Wonderful World, donc cette fois-ci, on a des cartes de calamité. Donc, en fait, le draft va changer un petit peu. C'est-à-dire, là, cette fois-ci, on a 2 zones de distribution de cartes. Et en fait, il y a un joueur donc, qui, du coup, doit placer 2 cartes. Il peut les placer dans la même zone ou dans 2 zones différentes. Le joueur suivant doit faire une sélection. Et quand il fait une sélection, il doit sélectionner toute la carte d'une zone. Donc, ça se trouve, le joueur précédent aura mis une carte de calamité. Et mais bon, à côté d'une carte qui intéresse le joueur, il va se prendre une calamité avec. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est comme ça. Hein. Et puis, je crois aussi. Et puis, il y a des jetons qui permettent de dissimuler ces cartes, parce que normalement, les cartes qu'on met dans la zone de distribution, elles sont visibles. On peut cacher la carte, donc en posant un jeton dessus. Alors, le joueur qui met la carte ne peut pas non plus la regarder, hein, donc faut s'en souvenir. Et on peut la cacher, donc pour créer un petit peu de suspense et de coups de bluff, voilà. Mais voilà, il a l'air très sympa, ça se joue un petit peu différemment du premier, et voilà, il a l'air tout aussi intéressant. Alors si on regarde le budget qu'il demande, je sais pas, regarde un peu le budget, je crois qu'il est 30 €. Et alors il y a des versions. Ça c'est le premier pledge. Oui. Mais il demandait combien pour être financé? 35 000, je crois. Ah oui, pardon. 30 €. 30 €. Alors il demandait 35 000 €. Ouais, on a quasi à 10 fois plus, quoi. C'est un truc de dingue. Et apparemment très rapidement. Quel succès. Oui, quel succès. Après, c'était un peu couru qu'ils allaient franchir le seuil, évidemment. Oui, parce que la première version avait connu un très beau succès, une belle critique. Donc forcément, et puis voilà, si tu reprends ces mécaniques-là, et puis moi c'est vrai que ça fait partie aussi un peu des thèmes que j'aime beaucoup, tout ce qui est médiéval. Je pense que ça plaît aussi à pas mal de public, donc un bon jeu avec une thématique qui plaît, forcément, ça marche toujours bien, quoi. Donc il y a version française aussi. Donc ça c'est cool. Ah oui, donc, c'est pour la boîte de jeu. Ouais, c'est la boîte de jeu évidemment, donc ils ont mis la version française.
Et 30 euros, franchement, C'est Ça correct. passe. Ouais, c'est correct. Je Franchement, crois que c'est leur 3e campagne. Ils ont fait It's a Wonderful World. Après, il y a les extensions d'It's a Wonderful World et maintenant tu as ça. ouais. Alors, si on regarde les packages, alors je ne sais pas si à un moment tu peux avoir la. Je crois que tu peux quand même avoir la première boîte, tu peux avoir la totale, je pense. Je me Oui, demande. ouais. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a d'exclusivement Kickstarter, parce que oui. finalement, ce jeu, il va sortir en magasin, ça c'est sûr. Mm. Hein, donc, Oui, en Oui, termes c'est de ça. voilà, il y a- composants, il y a pas... Si c'est des trucs esthétiques ou si c'est vraiment quelque chose de plus intéressant, quoi. En même temps, je pense Ouais, pas qu'il y ait tout à fait. grand-chose, hein, parce que tu vois, les tokens, c'est des tokens, en fait. Et par rapport au prix, il peut pas y avoir grand-chose en plus, quoi. Alors, la base, c'est... ok, 30 euros. Et je crois que la deuxième version, c'est à 50 euros avec le It's a Wonderful World, je crois, non? Ouais, ici. Bah, en fait, je crois que ouais, ça dépend du pledge que tu prends. À mon avis, le premier pledge arrivera en magasin, mais le deuxième, ce qu'ils appellent le Legend Pledge, à mon Ouais. avis, là, ça, tu le trouveras pas forcément en Ouais, magasin. non. T'as Oui, c'est ça. le cover de la boîte qui est noir au lieu de Ouais. de 2 couleurs, puis tu vas avoir des petits trucs en plus. Voilà. Ouais, c'est un module qui permet... ouais, il y a des zones mises différemment. C'est ça. Ouais, mais c'est ça le petit bonus KS, quoi. Ouais. Et les kits pour les inserts, quoi. Parce Ouais, que c'est comme tu as beaucoup de matériel. ouais, c'est ça. euh, Et donc, en gros, 30 euros le jeu, que tu retrouveras en magasin aussi. À mon avis, à ce prix-là, ou peut-être même un petit peu plus cher, tu sais, des fois. Parce qu'en Ouais. 30 euros, franchement... Ouais, magasin d'office, ouais. Et 50 euros avec la boîte de rangement, plus une sorte d'extension, un module, disons, voilà, avec un module supplémentaire. Et c'est ça la valeur ajoutée, finalement. En tout cas, moi, il me dit bien parce que j'adore le jeu déjà. Et alors, je sais pas si j'irai directement pour le Legend Pledge, mais en tout cas, très envie d'essayer. Donc, moi, personnellement, j'attendrai qu'il sorte en magasin. Et alors moi, au premier abord, comme ça, quand je vois les cartes, ça vous fait penser à quoi quand vous voyez ces cartes-là? Pas dans la mécanique du jeu, hein, simplement l'aspect esthétique. Cette carte-ci, là. Tu penses à Seven Seven Wonders, toi? Wonders, un peu, ouais. Non, oui, bon, on peut, mais surtout, moi, ça me fait penser à Citadel. Ah ouais. Avec le prix D'accord. des bâtiments sur le côté, un peu comme ça. Enfin, Quand Mais à un moment, vraiment, on a le Unagi, on pense pareil. Ouais, c'est ça. Non, mais enfin, c'est vrai que ce serait intéressant. Enfin, là, on rentre dans un autre débat, mais c'est avec l'esthétique des cartes. Est-ce qu'il y a une espèce de formule qui fait que beaucoup d'éditeurs ou quoi utilisent un peu le même format de carte où tu vois, tu écris les trucs en dessous, les trucs sur le côté ouais, et c'est ça. tout. Bon, ça- après, tu respectes un peu des habitudes. Oui, c'est ça. Voilà, quoi. Par exemple, tu vois, quand on les change sur Seven Wonders, la nouvelle édition, c'est un peu perturbant, je trouve, Mm. finalement. Bah écoute, ça m'a l'air d'une proposition assez sympa, quoi. Ouais. Déjà, Bah pour ouais, la en plus, les qualité, prix, voilà, prix sont corrects, quoi. Franchement, qualité-prix, franchement, c'est bien vu, quoi. Yes. Ok. Hidden Leaders, c'est un jeu donc qui demandait 12 000 €, donc pas des masses non plus, donc disponible en français. Donc apparemment c'est un jeu, il est présent comme un jeu de déduction, même un peu plus. Et moi j'aime bien les jeux de déduction, je trouve ça sympa. Donc c'est pour être partie d'environ 30 minutes de 2 à 6 joueurs et à partir de 10 ans. Donc si ça dure 30 minutes, ça veut dire que on n'est pas dans le très gros jeu. Il est disponible déjà en 12 langues, donc c'est-à-dire qu'il y a eu de gros efforts de traduction. C'est Alors les règles, apparemment.
Ouais, j'aime beaucoup les dessins. Je trouve les Ouais, ils sont trop dessins cool. vachement bien faits. J'avoue que ça participe un peu à l'envie du truc. Alors, c'est que j'ai pas regardé énormément de détails, mais donc il y a un petit plateau de jeu, il y a des marqueurs, et c'est un jeu principalement de cartes. Donc, et avec donc des tribus, des héros, voilà, donc il y a vraiment un peu voilà, des clans comme ça. Je crois qu'il y en a, du coup, s'il y a 6 leaders, il y a un Empire Hero, Tribe Hero, Water Hero, donc il y a 4 tribus, 4 clans au total. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un peu de diversité. Alors, évidemment, dans les stretch goals, il y a plein de trucs supplémentaires qui est prévu. Mais alors, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est pas cher non plus, quoi. On en est à 20 €. Ah, waouh. Et donc, pour ce jeu de cartes. Donc ça aussi, il est beau, il est pas Mhm. cher. Voilà, je trouve assez sympathique, déjà, enfin, sur la mécanique de déduction. Donc, franchement, celui-là, voilà, il a tous les ingrédients pour, enfin, il est déjà réussi, hein, largement, hein, mais voilà, ça, c'est vraiment un très beau petit Kickstarter que n'importe qui pourrait craquer, quoi. Oui, tout à Parce fait. qu'il est pas cher, il est bien foutu. Le fait qu'il soit disponible déjà en 12 langues, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il élargit son public de manière de dingue. Parce qu'en plus, les traductions sont sur les cartes, hein. Mhm. Donc c'est quand même un boulot supplémentaire, c'est pas juste dans les règles. Ouais. Donc il y Après, a un gros taf qui est quand même mené par l'équipe Mm. qui est derrière. Euh, et moi, je trouve ça sympa de le rendre finalement accessible pour un prix très abordable, quoi. Et donc, apparemment, ça m'étonnerait pas qu'il débarque en magasin, franchement. Parce que je pense qu'il va être via Matago. En France, ça va être via Matago. Mhm. Donc, voilà, franchement, celui-là, Il te dit voilà, bien, quoi. c'est grosse hésitation, tu vois. Est-ce Ouais. que je clique pas? Parce que là, c'est difficile, quoi. Mais C'est effectivement, vraiment un petit jeu le rapide et gros tout. obstacle à le retrouver en magasin, Mm, en tout cas en France, en Belgique, en mm, Suisse, au Canada, mm, enfin au Québec, mm. c'est la traduction, quoi. Donc si c'est déjà fait, Ouais, et voilà. Et donc, dans c'est la cool. mécanique, tu dois t'attaquer aux autres, tu dois cacher tes intentions, tu dois essayer de même manipuler les autres. Moi, j'aime bien quand tu peux faire des coups foireux en chemin ou des trucs comme ça. Mhm. Euh, voilà, mon doigt est prêt à cliquer, quoi. En plus, là, j'avoue, je vais regarder les coûts. Et En tu peux Europe, même, zone 1 est à 8 € en plus. 8 avec €, tous quoi. les upgrades, il y a plein d'upgrades en fait, hein. C'est moins Euh, cher que beaucoup de. Ouais. ouais, 8 euros. Et alors, ben, il y a moyen de le tester en print and play, il y a moyen de le tester sur Tabletopia et Tabletop Simulator. Ouais, eux, ils sont partout, les gars. Ils font toutes les langues, sur Ouais, en toutes les black and white, plateformes. ouais. Ouais, non, non. C'est Oui, c'est cool. c'est de dingue, quoi. Ils ont déjà débloqué tous les stretch goals, je crois, à part Twitter avec 2000 followers, Mm. ils ont déjà tout débloqué sur les social goals. Donc ça, c'est sympa. Et puis, ouais, il reste combien de temps, là? Il reste 16 jours à l'heure actuelle. Ouais, donc, Et ils sont déjà passé le cap des 100 000 et prévoient encore un truc à 115 000 €. Et après, voilà, sans doute des cartes de faction et plus d'héros s'il y a encore plus. mm. Ouais, celui-là, il donne vachement envie, quoi. Il donne vachement envie. Ouais, clair. Caro, est-ce que Mm. tu es convaincu? Moi, non, parce que je n'aime Ah, mais c'est je bien, n'aime c'est pas bien. les jeux. Je n'aime pas les jeux de bluff, de déduction et encore moins les jeux où on se tape dessus. Voilà, c'est vraiment uniquement pour ça. Mais sinon, en effet, je veux dire, le jeu est très beau
Et ça répond à des goûts d'autres gens que moi, mais en effet, il est très beau et très bien foutu. Je crois qu'ils se mettent toutes les chances de leur côté avec les 12 langues, voilà, de pouvoir les tester sur Tabletopia, Tabletop Simulator et en Print and Play. Je crois que vraiment, voilà, ils mettent la pâtée, quoi. Exact. Bien, mais écoute, on va le prendre, soit Full Panda ou moi, peut-être tous les deux. Et à l'occasion, on se fera une partie. Vous affronterez. Voilà. Je vous regarderai. Ouais, éventuellement, je ferai une partie, mais... On peut jouer jusqu'à 6. Ouais, 6 joueurs, ça peut être sympa, quoi. Je laisse ça pour la fameuse conclusion habituelle, mais tu vois, si je ne devais en choisir qu'un, Ouais. il est quand même, comment on dit, leader, pour l'instant. Un gros challenger, quoi. D'accord. C'est ça, quoi. Ok. Donc voilà. Et alors, c'est vrai que pour les auteurs, je ne sais pas si c'est certainement cité quelque part, mais je n'ai pas bien vu. Parce qu'ils n'ont pas mis en avant l'équipe. Mais je serais bien, Qu'est-ce qu'ils ont bien fait curieux de savoir qui est derrière tout ça. Ils avaient fait un jeu de plateau, en fait. Ça, c'est le genre de... Ils avaient commencé avec un jeu de plateau. Et il a été cancelled. Et donc, ils ont fait ensuite le jeu de cartes. Voyons, c'est quand qu'il a été fait. A été masqué à des fins de protection prévue. Ah, d'accord, bon, on ne sait pas la date. Ils l'ont reporté, en fait. Ok. C'est pas... Peut-être qu'il n'a pas été... il se rendait compte qu'il n'arrivait pas au... Ils avaient des composants, tu vois. Ils avaient des tokens en bois et des machins. Et qu'ils n'arrivaient pas au seuil. Et donc, peut-être qu'ils l'ont arrêté. Parce que cancel, ça veut dire que c'est eux qui ont arrêté. C'est eux qui ont annulé. L'artiste, c'est Satoshi novembre. Matsura. Projet annulé le 28 novembre 2020. Et ils ont reparti avec, simplement, pour baisser les frais un peu. C'est une bonne idée, parce que souvent, en fait, quand tu développes un jeu, tu as des frais de développement, évidemment. Et alors après, le truc ne marche pas, tu es là avec ton jeu qui existe, tu as investi déjà, autant le sortir allégé, quoi. C'est Florence, voilà, qui fait suite. Alors, il y a une trilogie. C'est un Eurogame de Lewis Shaw avec une version solo de David Turczi. Donc c'est quand même un gage de qualité. Et qui fait suite à Venise et qui fait suite à Ragusa. Chacun dans des thématiques, dans des mécaniques différentes, pardon. Et un peu la thématique aussi, même si ce sont des noms de villes. Alors, dans Florence, nous sommes des nobles et nous avons pour but de tout faire pour accéder aux Médicis qui dirigent la cité. Et pour ce faire, nous allons user d'astuces, notamment se promener en calèche, bien se faire voir dans les rues de Florence. Nous allons pouvoir faire des cadeaux. Nous allons devoir se vanter un petit peu de nos possessions. Tout ça pour attirer l'œil des Médicis et pour pouvoir accéder à leur cour. Alors il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est qu'on va pouvoir faire on va pouvoir employer des gardes pour jouer du muscle et nous permettre d'accéder à des endroits où il y a un petit peu trop de monde et avoir un accès privilégié. Et on va pouvoir aussi faire des gossips. Ça, c'est assez chouette. Et gérer à la fois le temps pour... soit on fait toutes ces actions sur une certaine période qui se passe la nuit, je pense. Soit réserver justement des actions supplémentaires et des ressources pour faire des combos plus impressionnants à notre tour suivant. Voilà, en gros, l'idée. Alors, pour aller au niveau du prix, alors on est dans ce genre de jeu, on est avec une pléthore de matériel.
On est dans un tarif assez classique, une cinquantaine d'euros. Alors au niveau du matériel, il y a le plateau qui représente la cité de Florence. On peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Donc ça c'est assez... Bon, c'est rare en même temps de jouer à 5, mais... Enfin voilà, c'est notable. Avec plateau double layer d'entrée. Ah non, double side, pardon. Et alors on a toutes les petites... ça on aime bien. Les petits meeples, mais personnalisés, quoi. Enfin, customisés. Alors les petites calèches, magnifiques. Et les petits personnages. Les débutants. Les dames. Les maîtres. Alors il y a les petites ressources qui sont des cadeaux, en fait. Et ce sont des petits cubes, mais sculptés, avec le petit nœud du cadeau. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? On a les jetons pour crâner un petit peu, quoi. Pour se vanter en payant des coups à boire, quoi, ou pour montrer sa vaisselle. Tout ça, c'est dans le pledge de base? Ouais, tout à fait. Et il y a un seul pledge en fait. Ah ouais. Parce qu'après, après il y a la trilogie. En fait, c'est le jeu tel qu'il doit être, donc avec du matériel assez chouette, quoi. Après, il y a une marée de tokens aussi, hein. Mais pas des masses en fait, non. Il y a juste les guard meeples qui sont un peu en carton, j'imagine. Et sinon, après ici, il y a un peu là. Ouais, il y a plein de. Il y a les cartes scandales. Et donc voilà. Et donc on opère sur la plate, dans la cité. On se balade avec les calèches. Et puis alors on a nos personnages qui viennent s'ajouter à notre groupe. Donc voilà. C'est un univers assez, comment on peut dire, classique dans le sens... c'est un peu des mécaniques aussi qui sont un petit peu classiques, hein. On le voit quand même, on reconnaît un petit peu aux cartes. Voilà. C'est un peu un process, un peu gestion de ressources, de gestion, faire fructifier un petit peu, faire croître un petit peu sa famille de nobles, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais préciser encore? J'ai parlé de l'extension, de la trilogie. Oui, vous parlez il y a une version solo qui est faite par David Turczi, donc. Et bon, c'est quand même un gage de qualité. Alors, l'auteur Dean Morris, il a fait Pacific Rails. Donc c'est un jeu du même acabit où on doit construire des voies ferrées aux États-Unis, relier l'Atlantique au Pacifique. Et David Turczi, pour rappel, c'est... mais ça me sort de l'esprit là maintenant. Anachronie, évidemment. Dice Settler et plus récemment Tekkenu, Kitchen Rush. Alors en fait, il a participé à énormément de jeux. Il y a des jeux où il est co-designer et c'est un peu sa spécialité, il y a certains jeux où c'est lui qui fait les versions solo. Voilà. Donc c'est un big, quoi, dans le jeu, quoi. Donc voilà, c'était Florence pour une cinquantaine d'euros. Là, il n'y a pas de surprise. Du beau matériel, et puis vous êtes dans cet univers. Alors j'aime bien aussi, ça c'est un peu nouveau, je trouve, de plus en plus, les couleurs des joueurs. On n'est plus dans les couleurs de base classiques maintenant. De plus en plus, on est dans le fuchsia, dans le mauve, dans l'orange. Et je trouve que ça apaise un petit peu, en fait. Ou dans le vert bouteille. Donc voilà. Et c'est le cas ici aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'étais déco. Ah. Je t'ai déconnecté. Oui. Oui, là, on a perdu quelqu'un. Ah, mince. Oui. Et tu t'es déconnecté à quel moment? Pendant que tu parlais, donc je sais pas. Ah oui, parce que tu l'as pas vu de suite, en fait. Ben non, je croyais que c'était toi qui frisais. Je sais tout, c'est moi. Merde, c'est moi. Ah, moi. d'accord. Merde, quoi, on va recommencer ou quoi? Attends, je vais voir. Je vais te remettre déjà en piste.
Sorry. Non, c'est pas grave, t'inquiète. On va reprendre. De toute façon, t'as entendu. C'est le principal. Quand- Après, je pense, enfin, c'est pas grave, hein, si à un moment je disparais de l'écran, c'est les aléas du direct, pas direct. Oui, c'est ça. Non, mais je vais reprendre là et je vais te demander ton avis. Ça va? D'accord. Donc voilà, Florence, Caro, tu es allé faire un petit tour, donc est-ce que c'est parce que ça t'intéressait pas ou... Je t'ai déconnecté. Ok. Mais si, c'est tout à fait le genre de jeu que j'aime bien, moi, Il me les jeux semble de, bien, ouais. voilà, de pause ouvrier, de gérer son action, et puis le thème me parle bien. Ça a l'air vraiment sympa, et j'adore les meeples, donc là, il y en a une flopée. Non, si, vraiment, ça me dit bien. Ça me dit vraiment bien. D'ailleurs, je pense que ça sortira en magasin, je me demande. Oui, pense je que oui, hein. pense. Oh oui, tout à fait. Certainement, hein. Ouais, clair. Voilà, donc voilà, j'aimerais beaucoup. C'est pas que ne veux pas pledger en Kickstarter, mais voilà, le délai déjà me rebute un peu, et surtout, voilà, s'il n'y a pas de contenu Kickstarter exclusif, ça vaut peut-être le coup d'attendre en magasin finalement. Après, eux, ils précisent dans le pledge qu'il y a, que ça inclut tout le Kickstarter exclusive content. Ah ouais. Voilà. Ouais, j'imagine qu'en retail, ils vont peut-être pas faire En retail, ils autant vont de pas forcément faire les meeples, calèches, ils vont pas forcément Ouais. faire, ça, Ah on ouais, sait pas ouais, quoi. C'est un peu le truc. tout à fait. Bon, on peut jouer à 5. Écoute, on va trouver quelqu'un qui va le prendre. Ça marche. Comme ça. Full Panda, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu montes à la calèche ou Bah, tu attends qu'il sorte? Bah, c'est vrai que le côté Florence, Médicis, c'est mon côté intéressé, tu sais, par le côté historique des choses, c'est toujours chouette. Mhm. J'ai une petite passion comme ça pour les trucs historiques. Mais ouais, non, ça m'a l'air bien thématisé. Et puis Pledge m'a l'air très correct aussi. Donc Ouais. par une boîte qui a déjà quand même quelques succès à son actif. Donc ouais, c'est quand même bien tentant, quoi. Mhm. Je trouve que Ça fait réfléchir. l'objectif, en fait, est un peu particulier, parce qu'on doit s'attirer les faveurs des Médicis, donc Oui, C'est ça. oui, on oui. ne doit bah, pas faire de belles choses, on doit faire des petites combines, en fait, pour y arriver, quoi. Mm. Donc c'est sympa. Ça te défile C'est beaucoup. C'est un succès quand même, hein. en direct, quoi. Et il reste encore 15 jours, t'imagines? Oui. C'est quoi ça, My Father's Work? Ah ben justement, Mm. tu as bien fait de Le venir. Renegade, en plus. Je vais vous présenter donc le travail de mon père en français. Ça va être My Father Work. Ah, mon accent est nul à chier là. Ça va. Et donc voilà, c'est ça. C'est donc vous êtes un scientifique fou d'époque victorienne. Donc c'est un jeu déjà qui est par une maison d'édition connue, hein, puisque c'est Renegade, Mm. et que la version française, du coup, va être gérée par oui, Renegade, c'est Ori Games, si je ne dis pas de bêtises. Faut juste que je regarde un peu plus bas, mais en général, c'est Ori Games qui, ouais, c'est ça, c'est Ori Games qui va gérer pour la version francophone. Et ça va s'appeler, donc c'est pas le travail de mon père qui s'appellera en français, mais à mon avis, on le trouvera en magasin. Ça s'appelle Le secret de mon père. Ah oui. Alors, ici, on a affaire à du gros jeu, hein, parce que c'est quand même 3 heures de la partie, à partir de 14 ans, de 2 à 4 joueurs. Donc, on est quand même dans le joueur pour motiver, quoi, le jeu pour motiver, mais il y a pas mal de matos. Donc c'est très intéressant quand on voit juste ce que le jeu de base inclut. Il y a 2 colonnes complètes de matos. C'est énorme. Il doit même pas à lire que tu vois déjà que c'est blindé, quoi. Il y a différents scénarios. Donc voilà, pour faire qui représentent apparemment 3 générations. Donc ça veut dire que s'il y a scénario, ça veut dire potentiellement des extensions dans le futur.
Euh, il y a, il faut utiliser une app aussi en plus. Ah oui, c'est vrai. Donc, ouais, voilà, donc Exact. apparemment, ils mettent que via les scénarios, il y a tellement de mots et d'événements qu'il y a plus de 13 milliards de variations possibles dans le jeu, quoi. Ok. Donc, Wow. voilà, faut dire que c'est énorme. Donc, la façon dont tu joues est blindée. Donc, il y a un village board. Alors que je vois pas bien via les images, mais une espèce de- comment de il y a un truc à rajouter sur le plateau de jeu, et qui, à mon avis, sont les scénars, hein. Oui, c'est Mais ça. Il y a un espace où tu les- mets le livre en fait des scénarios. oui, c'est ça, il y a une espèce de livre comme ça à poser. Ouais. Je trouve ça sympa. Ouais, Je connais pas beaucoup. Mhm. Comme ça, tu as une espèce en fait, de plateau de jeu évolutif. tout à fait. Et c'est ça qui est assez sympa. Donc, donc au niveau des ouais, il y a plein de matériel, comme je disais. Il y a les cartes qui représentent la folie. Il y a tout ce qui représente un peu les ingrédients. Il y a les petites comment, figurines avec les personnages. Euh, donc, il y a moyen d'améliorer. Ils ont prévu, parce qu'il y a tellement de matos, un insert pour mettre tout le matos. Mhm. Euh, donc, mais ça, c'est évidemment, voilà, il faut pledger pour avoir tout ça. Donc, ouais, il y a énormément de choses à faire du coup. Ouais, Il y a franchement, les plateaux joueurs sont double layer aussi, évidemment. alors c'est un gros jeu, mais qui dit gros jeu dit aussi quand même, bah, il faut sortir le prix, quoi. Donc là, Mhm. on est à 82 Ouais. euros. Mais comparé par exemple à d'autres jeux, bah, je trouve ici que c'est correct. Vu tout ce qu'ils proposent, Oui, rapporter autant franchement, de jeux, effectivement, voilà. tu passes du temps en fait pour faire tous les scénarios. C'est un peu comme des jeux de campagne, quoi. Donc, Donc ici, en effectivement. plus, voilà, il reste 2 semaines. On est presque à 200 000 euros. Bon, ils ont prévu oui, un peu plus de 8 000 euros. Ça me paraît très bas parce que c'est quand même un gros jeu. Donc, Mhm. voilà, ils ont voulu faire très bas. Mais là, voilà, avec 200 000 euros, Ouais. on attend avec impatience, du coup, ben, que l'insert soit là avec 250 000. Mhm. Mais, mais voilà, ils ont déjà abouti à pas mal de stretch goals. Donc ça, c'est sympathique. Voilà, ils prévoient encore de l'amélioration du matos ou encore plus ouais, c'est principalement de l'amélioration de matériel. Donc, voilà, c'est un jeu qui est vraiment très chouette. Bon, ça, on est dans le gros jeu. Donc, vu il sera géré par Origames, on va le retrouver en magasin, c'est sûr. Pourtant, ils disent que non, Euh, hein. Ils disent ah ouais? en haut de ta campagne, ouais, ouais, tout en haut, ils disent attention, ce sera disponible uniquement que sur Kickstarter et tout. Apparemment, tu ne l'auras pas. Alors, c'est peut-être Origames qui va gérer le Kickstarter français, ou Mm. enfin francophone en tout cas. Mais bah, je sais pas, il y avait un claim au-dessus Ouais. qui disait. Oui, oui, non, mais pas via la distribution, mais il dit que par exemple Renegade, ce sera disponible via son site, C'est ça. mais à un prix un peu plus Peut-être. élevé. Ils vont peut-être faire comme 7e continent, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne Donc, sera Ah pas en ouais, ouais. magasin, mais il sera disponible voilà, sur le c'est ça, site il de sera disponible l'éditeur. d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Ce serait bête pour eux, quoi. Vu le succès que ça a, Ouais. moi je serais eux, j'essaierais quand même de mettre. À mon avis, c'est difficile de le mettre en distribution parce qu'il y a énormément de matos. Et donc Bon, voilà, c'est ils pas peuvent pas fournir impossible, au hein. magasin. Ils ont Ouais, déjà ouais. fait Bah, Gloomhaven. Oui, c'est oui, vrai. oui. Mais voilà, faut Mm. voir. Je sais pas quelle est leur motivation derrière. Sans doute, voilà, pour pousser les gens en fait ça tombe, c'est peut-être faux, hein. Ils disent ça, mais qu'après ça va se retrouver en magasin, juste pour un peu que les gens achètent maintenant, quoi. À ce prix-là, Mais c'est Aucune idée. rare quand même, hein. Tu dois vraiment simplifier ton jeu. Alors, c'est vrai, au niveau des composants, tu peux réduire le coût, évidemment, pour le mettre en magasin.
mais quand même, ça Ouais. reste. Voilà, mais Mais en en tout tout cas, cas, je s'il est trouve accessible, c'est pas mal. Après, ça, que vous êtes fan de gros jeux, franchement, vous avez la thune. Ouais. Je crois que moi, je le prendrais, quoi. une centaine d'euros avec. Il y a combien de scénarios, Avec tout ça. ils disent? Il y a Ouais, 3, non? là, il y avait 4? trois scénars, Ouais. mais avec beaucoup de possibilités, quoi. Oui, mais dans chaque Sans scénario, il y compter a après plusieurs. ce qui va se débloquer dans les stretch goals, quoi. Ouais, c'est ça, Parce que s'il y a un l'insert, mine de rien, ça coûte toujours un peu d'argent. clair. Et pour moi, ce serait bien rentable s'il y a l'insert, quoi. Je suis d'accord. Ok. Et sans compter qu'effectivement, tu peux sortir d'ici quelques temps le petit bouquin pour les scénarios supplémentaires, en fait. Une fois que tu as la base du matériel. Oui, tout à fait. Donc, oui, bah écoute, avec les frais de port, ça fait une centaine d'euros. Bah, écoute, de toute façon, Moi, il me dit maintenant, bien aussi celui-là, finalement, parce qu'en fait, c'est de la pose d'ouvrier avec pas mal de. Voilà, il y a le plateau qui change, c'est toujours très sympa, avec les scénarios, et du coup, ça peut être très intéressant. Pour voir comment ça se joue, quelles sont les actions qu'on peut faire. Bon, généralement, c'est prendre des ressources et puis upgrader son truc, quoi, son plateau, voilà, inventer des choses. Et ça m'a l'air intéressant, comme tout, à tester. Ouais, je m'étais pas attardé, mais effectivement, ouais, ça me dit pas mal. En tout cas, moi, je suis un peu novice dans cet univers, donc ouais. Moi j'aime assez bien les gros jeux comme ça. Surtout quand tu dis qu'il y a pas mal de possibilités. Ça veut dire qu'il y a une certaine richesse dans le jeu. Après, ça m'ennuie toujours d'utiliser des applications parce que pour moi, ça me casse un peu dans mon immersion, en fait. Ouais, merci pour Oui, le je peux test, en fait. comprendre ça. Le côté époque victorienne, mais voilà. Tu vois, ça te met de la modernité dans un truc et j'ai toujours un peu du mal avec ça. Mais Disons sinon, que non, quoi. c'est surtout quand tu n'as plus l'application. Si imagine dans 10 ans, il n'y a plus d'application qui existe, tu te retrouves avec un jeu qui est injouable, c'est un peu. C'est vrai, hein, c'est un peu ça qui rebute souvent les joueurs. Hein. Mais là, dans ce cas-ci, l'application, elle te donne. Donc, c'est une application que tu charges. Donc, en fait, le data, tu l'as sur ton téléphone ou ta tablette. C'est pour c'est pour éviter d'avoir un bouquin de 300 pages, en fait. Voilà. C'est du narratif, en fait, essentiellement sur l'application. Ouais, je pense que j'aurais quand même préféré avoir un bouquin de 300 pages. Ouais, c'est vrai que c'est sympa aussi le bouquin, mais là tu doubles pas le prix, mais enfin tu peux rajouter 40 euros, quoi. Bien, je vais regarder juste les frais de port. Là, on doit être dans une 25 euros, non? Alors. Ouais, 30 euros, quoi. Non, 20 euros. Est-ce qu'on est... Ouais. Belgique est là. France est pas là. France, ils sont dans la deuxième. Ouais, c'est curieux, il n'y a pas la France, en fait. Dans les pays notés, là. Ah oui, France, pardon, 25 euros. Ah ben voilà, donc 25 euros de frais de port pour la France. Et pour la Belgique, 20 euros. Pour la Suisse, on est à combien pour la Suisse? Oui, ben on doit être plus ou moins là. Voilà. Ah oui, ben pareil, 25 euros. Ah non, 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 pardon. Pour la Suisse, ah oui, pour la Suisse, c'est pas mal, c'est 42 $. Et bam. Et pour nos amis, bon là, ils sont à l'aise, par contre, au Québec, c'est 20 euros, quoi. Donc 100 balles et des heures d'amusement, quoi. Ok. Bon, maintenant, la question qui tue, c'est la fin de mois, c'est vraiment la fin de mois, et il ne vous reste plus beaucoup d'argent. Vous devez en choisir qu'un. Lequel? Macmillan, tu réponds, toi? Moi, je sais déjà.
Ouais, moi je sais déjà. Alors en fait, si tu veux, ben là je vais prendre. Moi je vais choisir Cyber Odyssey. Parce que. Alors il coûte un peu cher, effectivement. Mais c'est un jeu que je ne retrouverai pas forcément en magasin. Et vous n'allez pas le prendre. Et donc voilà, donc je tiens à y jouer. Et je profiterai de jouer aux autres avec vous, que vous allez prendre. Donc voilà, moi c'est Cyber Odyssey pour moi. Ouais, moi, c'est obligé, ça va être Hidden Leaders. Parce que il me paraît bien. Enfin, pour moi, c'est mon style de jeu. J'aime beaucoup les graphiques et il est vraiment pas cher. Franchement, tu payes juste 20 € plus 8 € de frais, alors que d'habitude, en plus, c'est souvent, voilà, c'est un peu, Mm. c'est dans cette gamme de prix-là, donc il n'y a pas de. Donc, à moins que je trouve quelqu'un, peut-être pour en prendre, faire un co-pledge, il reste 16 jours à la limite. Je crois que ouais, celui-là, je vais réellement le prendre, quoi. D'accord. Bah, moi, je pense que ça Mm. va être... Moi, j'hésite entre deux, parce que j'aime beaucoup It's a Wonderful Kingdom. Et j'ai déjà les premiers... j'ai déjà It's a Wonderful World et l'extension. Voilà. Mais je pense que comme il va sortir en magasin, voilà, Ouais. je pense que je vais plutôt attendre. Mais sinon, voilà, si c'était un exclu KS, j'aurais pris sur KS. Mais du coup, je pense que je pencherais plutôt, si je ne devais en choisir qu'un, ce serait My Father's Work. Parce qu'il a l'air vraiment Yes! Ah, je suis cool. content. Voilà. J'avais peur qu'on n'y joue pas, quoi. De pas y jouer. Génial. Mais si je pense que ça va être, ce sera plutôt celui-là, en effet. Alors, à voir hein, si la mécanique est bien, parce que du coup, si tu as tapé 3 scénarios d'une mécanique qui ne te plaît pas, Ouais. mais je pense qu'il a l'air vraiment chouette. Non, il y a une foule de vidéos à la fin de la campagne Mm. qui sont proposées par des gars qui ont fait des reviews, donc il y a moyen de checker ça avant, quoi. Génial. Mm. Bien, eh ben, écoutez, on a fait un beau petit voyage là. Ça a été un petit peu, Yes. ouais, pas mal de jeux originaux, hein. En tout cas, il y a du temps encore. Il y a pas mal de jeux qui sont financés, mais pas forcément tous. Il reste encore du temps. Donc, Ouais, donc voilà. Nous, on est là pour vous aider. Maintenant, après, vous devez faire votre avis, aller voir les vidéos et puis mettez un petit mot sur notre groupe Facebook si on vous a influencé. Et pour ma part, je vous dis à dans 15 jours. super émission. Ouais, et c'est la première où je vais réellement craquer en plus. Donc voilà, il fallait bien que ça tombe un jour ou l'autre. Donc on avait prévenu les gens qu'on allait démarrer, attention au portefeuille, ben voilà. Donc à la prochaine. Eh bien, merci pour ces découvertes. C'était très, très chouette. Encore de jolies découvertes sur Kickstarter. Et puis, à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ok. Ouais, c'est vrai qu'en fait, moi, quand je l'ai vu, franchement, ça m'intéresse pas du tout. Puis quand là, t'en as parlé, là, finalement, c'est pas mal. C'est toujours comme ça. Ouais, ça, bah, Ouais, pour moi, il a l'air même mieux que le premier, je trouve. je pense aussi. Moi, j'aime pas l'univers des hôpitaux dans les jeux. Ah ouais. Je sais pas, j'aime pas. J'ai un clinique à essayer d'ailleurs. Je voulais essayer sa clinique. Clinique, c'est il y a un gars qui est malade, là, c'est ça, il faut sauver. Comment il s'appelle? C'est pas ça? Non, c'est pas Non, Docteur c'est comme Maboul. un autre. Ça. Oui. Non, c'est un jeu de gestion, je crois. C'est un truc assez lourd. Mais j'ai la première édition qui est pas très bien notée. Et, Ah ouais. bon, je l'ai payé 10 €, donc je vais pas me plaindre. Il y a Clinic Rush là bientôt de Geek Games qui va sortir, si on reste dans l'idée.